Les situations de proportionnalité. Je dois savoir ce qu'est une situation de proportionnalité, la reconnaître et résoudre les situations de proportionnalité avec un tableau. Qu'est-ce qu'une situation de proportionnalité? On dit que deux grandeurs sont proportionnelles si l'on peut passer de l'une à l'autre en multipliant par un même nombre. Alors prenons un exemple pour que ça soit un petit peu plus clair. Pour faire un gâteau, j'ai besoin de 150 g de farine, c'est ma recette. Pour savoir si la situation est proportionnelle, je dois pouvoir faire ce genre de phrase. Si je veux faire 2 fois plus de gâteaux, il me faudra 2 fois plus de farine. Et c'est bien le cas pour un gâteau. Si j'ai 2 fois plus de gâteaux à faire, il me faudra bien 2 fois plus de farine. La situation est une situation de proportionnalité. Autre exemple, quand je roule 100 km, je consomme avec ma voiture 6 litres d'essence. Si je roule 25 km, ça sera donc 4 fois moins que 100, je vais normalement consommer 4 fois moins d'essence, et c'est bien aussi une situation de proportionnalité. Si je roule 4 fois moins, je consomme 4 fois moins. Si je roule 2 fois plus, je consommerai 2 fois plus. Maintenant, je sais reconnaître une situation de proportionnalité. Voici deux exemples. Jean a 10 ans, il mesure 1,39 m. Quelle taille fera-t-il à 20 ans? J'ai les informations numériques, 10 ans, 20 ans et 1,39 m. Je dois maintenant essayer de voir si je peux faire ma phrase qui me permet de reconnaître une situation de proportionnalité. Si je suis 2 fois plus âgé, je serai 2 fois plus grand. Est-ce que si je passe de 10 à 20, je suis 2 fois plus âgé? Est-ce que je vais faire 2 fois plus en taille? Est-ce que je vais faire 2 mètres et plus? Non, ce n'est pas possible. Ce n'est donc pas une situation de proportionnalité. Maintenant, autre problème, 5 gâteaux coûtent 12 €. Combien coûtent 20 gâteaux? J'ai 5 gâteaux, j'ai 20 gâteaux, et j'ai le prix pour 5. Essayons de faire la phrase. Si j'ai 2 fois plus de gâteaux, je vais payer 2 fois plus cher. Donc, si j'achète 2 fois plus de gâteaux, ça sera 2 fois plus cher. Là, pour aller de 5 à 20, c'est 4 fois plus de gâteaux, donc je vais payer 4 fois plus cher, et c'est bien une situation de proportionnalité. Maintenant, quand j'ai une situation de proportionnalité, je peux la résoudre en faisant ma phrase, 2 fois plus, et si je ne repère pas immédiatement par quoi multiplier ou diviser, je vais utiliser un tableau qui me sera utile. Ce tableau va me permettre de trouver le coefficient de proportionnalité. Exemple, pour faire 2 tartes aux pommes, un cuisinier utilise 4 pommes. Combien lui faut-il de pommes pour faire 5 ou 7 tartes? Pas très évident, je ne vois pas trop, on y va. Je remplis mon tableau dans lequel je vais mettre sur la première ligne le nombre de tartes, sur la deuxième ligne le nombre de pommes qu'il me faut pour ce qu'on m'a donné les 2 tartes. J'ai 2 tartes, il me faut 4 tartes. Alors quand je vois ce tableau, je vois tout de suite que je vais pouvoir chercher les informations pour le nombre de pommes pour 5 tartes ou 7 tartes. Je les mets dans mon tableau. Et maintenant, je cherche à passer de la première ligne à la deuxième ligne. Comment je passe de 2 à 4? 2 fois quoi, ou 2 divisé par quoi égale 4? Facile, 2 fois 2. Donc, il y a 2 fois plus de pommes que de tartes. Donc, pour passer de 5 tartes au nombre de pommes, je vais multiplier par 2. Et je vais avoir besoin de 10 pommes. Dans cette tarte, de la même manière, je vais avoir 14 pommes.